formé par les partis politiques qui composent la DMK, la DMP, le CAR, le Parti des Togolais et d'autres personnalités comme Ouro Tipi, c'est Ouro Tchatipi. Voilà. Il y a également Adi qui constitue un autre groupe. Nous faisons partie de ce groupe. Et vous devez savoir que ce groupe a animé, ensemble avec le groupe ANC, ADI, PSR, FDR et Front Citoyen Togo Debout, une conférence de presse ce matin à 9 h au siège de l'ANC. Ce qui veut dire que nous sommes impliqués dans l'organisation des manifestations qui vont se dérouler demain et samedi. Donc c'est en marge de ces manifestations que nous appelons également la population togolaise à taper sur des casseroles pour dire non à la modification de la Constitution. Maintenant, pour ce qui concerne la question de l'évangéliste Senghor, est-ce que la DMK est liée à ces manifestations? Ça, c'est d'office, je viens de vous répondre. Pour Narcisse Agodjan, pourquoi ne pas s'assurer au parti politique qui organise les manifestations du 12 et 13? D'entrée de jeu, vous avez déjà la réponse que nous sommes associés à ça. Il faut aussi remercier les journalistes, nous tenons à vous remercier. Il ne faut pas nous tenir rigueur. Nous faisons un travail énorme avec vous depuis longtemps. Si aujourd'hui on tient à remercier les avocats, c'est parce que le mardi passé, ce qui s'est passé au palais de justice, c'est vraiment inédit. Les avocats se sont vraiment battus pour défendre nos frères qui sont arrêtés et détenus à la prison civile au SCRIC. Et ce qui a conduit finalement à libérer les 6 qui sont inculpés. Et vous n'êtes pas sans savoir que le juge a dit que le dossier n'est pas fondé et que tous les 6 sont libérés. Et c'est le procureur de la République qui dit que lui, il interjette appel au niveau de la cour d'appel. On attend de voir ce qu'il en sera dans les jours à venir. Maintenant, la nouvelle formule UR, Urgence républicaine, c'est un mouvement spontané. Parce que nous avons vu que quand on a touché la Constitution, l'opposition a voulu manifester. Nous étions à une conférence de presse quand les forces de l'ordre sont venues nous chasser. Donc nous nous sommes dit, on ne peut pas rester là-bas et puis laisser faire comme ça. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes organisés en une urgence républicaine pour se retrouver au marché d'Accord-et-Savoie pour dire non à la modification de la Constitution. Au moins, ça a fait qu'il y a eu écho sur le plan international. Et tout le monde a eu vent de ce que les membres de la DMK et de l'urgence républicaine ont posé comme revendication, ce qui a conduit à leur arrestation et leur inculpation. Maintenant, vous dites qu'on nous qualifie d'individus. Oui, ils ont le droit de nous qualifier d'individus parce qu'ils n'ont jamais eu écho de l'urgence républicaine. Quand ils ont vu que c'est l'urgence républicaine qui a organisé cette manifestation dans le marché d'Accord-et-Savoie, ils se sont posés 1000 et 1000 questions. Et c'est sur ce qu'ils étaient obligés de reporter, comment on appelle là, les élections. Et les avocats l'ont dit au procès. Et c'est suite à ce que nous avons écrit sur la banderole et sur les tracts qu'ils étaient obligés d'arrêter le processus et d'envoyer, comment on appelle, les députés à aller consulter les chefs traditionnels et les groupes organisés. Pour ce qui concerne la question posée par Hervé Essai, est-ce que vous n'êtes pas sur écoute? Oui, nous sommes sur écoute, mais nous devons aussi vous dire qu'il y avait parmi nous des taupes. Il y avait parmi nous des taupes. Nous avons su ce qui s'est passé et celui qui a vendu la mèche, nous avons su également cela. Ce qui fait que nous avons pris nos dispositions. Dans les jours à venir, vous allez voir ce que ça va donner et vous aurez de la décision prise par
l'urgence républicaine et la DMK. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est clair. Je crois que le doyen Les Togolais n'ont pas peur. Tout ce que nous avons fait dans ce pays, depuis le vent de l'Est, prouve que les Togolais n'ont jamais eu peur. Le problème du Togo, c'est l'armée. Le problème du Togo, c'est l'armée. Notre armée n'est pas une armée républicaine. Notre armée est une armée instrumentalisée. Sinon, pour des revendications légitimes et légales, on ne peut pas envoyer les forces de l'ordre aller tabasser la population. Vous-même, vous avez vu, lorsque les manifestations du 12 et 13 avril 2024 sont lancées, la réponse du gouvernement, c'est que si nous voulons coûte que coûte organiser ces marches de protestation, nous allons rencontrer dans les rues les forces de l'ordre. Pourquoi le gouvernement togolais va nous dire que si nous voulons coûte que coûte organiser nos manifestations du 12 et 13, nous allons rencontrer les forces de l'ordre? C'est parce qu'ils savent que les forces de l'ordre ne jouent pas leur rôle. Ils ne sont pas des forces républicaines. Vous voyez? Donc c'est pour ça que nous disons que ce n'est pas la peur. Quant à ce qui concerne la DMK, nous disons que nous n'avons jamais peur de qui que ce soit. Depuis notre tournée, vous-même vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont lancé des forces de l'ordre à nous tous. Nous les avons affrontés. Nous les avons affrontés. Et nous leur avons dit, si vous continuez dans ce sens, vous allez avoir l'écoulement de sang. Parce que nous n'avons plus peur de vous. C'est dans ce sens-là qu'ils étaient obligés de donner des instructions quant à ce qui concerne l'encadrement de nos manifestations. On a quitté Lomé jusqu'à aller à Sokoré, jusqu'à aller à Kara. Nos manifestations ont été toujours correctes. Nous n'avons pas eu de problème en tant que tel. C'est ça. Mais si je dois revenir pour répondre à votre deuxième question, je vous dirais que nous devons nous ressaisir et faire ce qui est de notre responsabilité. Si le Togo doit changer, ça dépendra de nous. Mais ce qui a été le nœud de l'arrestation de nos collègues, c'est que l'autorité dit qu'il n'a jamais eu vent de l'existence de l'urgence républicaine. Donc, quand ils ont vu en même temps l'urgence républicaine, ils se sont dit qu'est-ce qui se cache derrière cette dénomination urgence républicaine. Ils ont paniqué. Et c'est ça qui a conduit à l'arrestation de nos collègues et à aller exhiber dans leur maison respective pour voir s'il n'y a pas des armes cachées quelque part. Donc c'est ça. Nous disons que nous allons continuer le combat jusqu'à ce que victoire soit donnée au peuple togolais.